Il va falloir que tu te réveilles, d'accord? Ici, c'est pas parce que t'es blanc, parce qu'il y en a qui pensent ça, que les gens peuvent te menacer ou te lever la main dessus, d'accord? Écoute, tu vas apprendre à être un homme. Tu vas serrer les poings. Comment comprendre que l'Afrique soit si pauvre alors qu'elle dispose de tant de ressources naturelles? Des hommes grands et forts pour les travaux de la ferme. Nous la gardons notre misère, nous acceptons de nous reconnaître comme tels, mais nous nous imposons de lutter contre cela, contre cette situation, parce que rien n'est immuable. C'est un homme un peu dérangeant, le président Sankara. Ah les amis, vous avez été tellement nombreux à me demander des vidéos positives. Tellement nombreux. Et je vous ai compris les amis. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo positive. En fait, la Nouvelle-France s'illustre positivement. Donc il y a Karim qui se propose de montrer les codes à Nicolas, d'apprendre à Nicolas comment survivre dans cette Nouvelle-France. Et ça, c'est beau. Je trouve que c'est un geste humaniste, un geste à saluer et c'est un geste qui mérite même une décoration parce que nous sommes très peu habitués à voir un Karim s'illustrer de la sorte. Donc moi, je trouvais ça très intéressant à partager et j'espère que cette vidéo va vous plaire, bien évidemment. Bon les amis, c'est un peu ce qui se passe dans cette vidéo. Donc vous allez voir que c'est complètement lunaire. Je ne sais pas si vous connaissez Nasdaq. C'est l'idole d'une certaine partie de la jeunesse. D'ailleurs, c'est un influenceur, comme on dit, qui est très connu parce qu'il fait des vidéos sur Snapchat et apparemment, ça lui rapporte énormément d'argent. Et lorsqu'il se déplace un peu partout en France, il arrive même à provoquer des émeutes. C'est dire comment certains jeunes le prennent pour exemple. Moi, personnellement, je ne trouve pas que ce soit un exemple, mais vous me direz à la fin de la vidéo parce que là, il donne des conseils. Il prend Nicolas sous son aile et il lui apprend comment vivre en France en 2025. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. C'est très important les amis. N'oubliez pas également de vous abonner à la newsletter. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Demisotric également. Et on est parti pour cette vidéo. Donc c'est une vidéo qui a été publiée par Bruno Attal qui dit « Nasdaq, elle ne l'aurait jamais giflé s'il n'était pas blanc. C'est le syndrome du blanc fragile. C'est une victime. Voici encore une preuve du massif anti-blanc. » Eh bien vous savez... Le massif anti-blanc, il commence même à être reconnu par certains journalistes. Je ne sais pas si vous avez suivi les actualités récemment, mais les pseudo-journalistes qui avaient écrit sur Crépol, qui avaient menti, commencent à admettre qu'il y aurait eu du massif anti-blanc dans le meurtre de Thomas. Et ça fait plaisir parce que ces gens étaient habitués à dire n'importe quoi et il n'y avait aucune représaille. Et maintenant, j'ai l'impression que ça commence à changer. Les Français commencent à se réveiller. J'espère que ce n'est pas trop tard, mais on sent quand même un certain changement et ça fait plaisir. Bon, on va commencer cette vidéo, les amis. Après ce qu'elle m'a dit, Non mais du coup, en plus tu répètes. Non, non, laisse pas, en plus tu répètes. Donc vous voyez là, il y a Karima ou Moulouda qui y va et qui donne une rouste à Nicolas. Nicolas, il n'a rien demandé. Peut-être qu'il était même prêt à lui donner de l'argent, à lui filer son téléphone, etc. Mais non, il fallait qu'elle lui mette une gifle. Je ne sais pas quel est le contexte, mais il y a tout le monde qui regarde et qui sourit. D'ailleurs, je ne sais pas ce que Nicolas fait ici parce que quand je regarde les personnes tout autour, je n'ai pas l'impression que c'est l'habitat naturel de Nicolas. Mais bon, peut-être que Nicolas, il est comme Owen et il a décidé de s'assimiler à la Nouvelle-France. C'est un choix de carrière, hein. Peut-être qu'il s'est dit que sa survie en dépendait et je ne peux pas le blâmer pour ça. Mais ça, tu répètes en plus. Qui va te donner oh, tu tu répètes en elle a plus. de la chance. Ah, mais quand même, parce que c'est une fille. Ce que je vais dire, peut-être ça va créer un débat sur la tête à ma mère que Inès n'aurait jamais foutu une gifle à Esteban si Esteban ne serait pas blanc. Bon, les amis, je vais mettre un peu de contexte. La chaîne s'appelle Chiente TV. C'est la chaîne de Nasdaq sur Snapchat. Honnêtement, je ne connaissais pas cette personne. Enfin, j'en ai entendu parler comme beaucoup de gens, j'imagine. Mais je vous le redis, j'ai fait quelques recherches et j'ai vu que c'est une vraie idole pour une certaine partie de la jeunesse. Le mec, quand il se déplace dans certaines villes, il provoque des émeutes. Il y a des millions de jeunes qui rêvent d'être comme lui. Après, il est impliqué dans quelques arnaques, quelques concours frauduleux, mais c'est normal. Aujourd'hui,
aujourd'hui, c'est devenu le lot quotidien des influenceurs et il fait beaucoup d'argent. C'est ce que j'ai vu sur la plupart des articles. D'ailleurs, tout le monde le défend en disant oui, mais les gens n'aiment pas Nasdaq alors qu'il fait énormément d'argent. C'est devenu le critère numéro 1. Quand dans la société vous faites de l'argent, peu importe comment vous le faites, c'est forcément bien. Moi, je ne le crois pas, mais bon, qui suis-je pour dire ça? Qui suis-je pour le dire? Donc ça, c'est son émission. Il a carrément ouvert une chaîne qui est publiée sur Snapchat et c'est là qu'il fait son show. Je sais qu'il y a pas mal de vidéos comme ça où il y a des situations un peu cocasses, mais il est habitué à faire des vidéos choc pour essayer toujours plus de faire grandir son audience. C'est bien joué de sa part. Si les gens le suivent, c'est que ça marche. Bon, je parle au français. Elle lui a foutu une gifle parce qu'elle a ce syndrome de c'est un blanc, c'est un fragile, c'est une victime. Sur la tête de ma mère, parce qu'elle sait très bien que si elle fait ça à un Nasser, à un Samir, à la gifle, elle va manger une droite. T'as capté ou pas? Moi, homme, femme, ça lève la main sur moi, ça dépend du contexte. Si ma Morgane me dit t'es qu'un connard, elle me fait une gifle, je vais rien dire, tu vois le délire. Mais une femme, dans la même situation que toi, là, elle vient, elle fait une gifle. En plus de ça, devant un live, je lui fous. Écoute-moi bien. Mais tu n'as pas besoin de le dire, Nasdaq. On sait que toi et la plupart de tes cousins, vous n'avez pas de scrupules à lever la main sur les femmes. D'ailleurs, les faits de société nous le rappellent tout le temps. Des gens qui tabassent leurs femmes, parfois jusqu'à leur ôter la vie, ça existe. Ce n'est pas nouveau. Donc, ce que tu dis, eh bien, oui, les Français le savent déjà. Mais bon, peut-être que tu le dis pour essayer de faire du buzz, mais sache que nous le savons déjà. Donc, tu n'as pas besoin de donner toutes ces explications. Mais vu que Nicolas est en train de s'immerger dans cette culture, tu fais bien de lui rappeler parce que je pense très sincèrement qu'il y a deux cultures très opposées en France, ou plusieurs cultures même, peu importe, mais il y a une culture bien distincte, la culture du peuple autochtone qui dit qu'on ne porte pas la main sur les femmes, qui dit qu'on est respectueux des gens en public et même en privé, on est respectueux des gens, on est poli, etc. Et il y a une autre culture qui est la loi du plus fort, c'est un peu la jungle. Plus tu montres que tu es effrayant, plus tu montres que tu peux nuire aux autres et plus les gens te respectent. Donc c'est vraiment deux cultures opposées qui rentrent en confrontation et malheureusement, vu qu'il y a une culture qui est mise en avant, qui est appuyée et même louée par le système, eh bien la culture autochtone s'efface. C'est pour ça qu'il y a des Nicolas et des ON, etc. qui n'ont d'autre choix que de suivre des gens comme toi, de s'insérer dans des groupes de nouveaux Français et d'apprendre comment faire pour subsister dans ces groupes. Va falloir que tu te réveilles, d'accord? Ici, c'est pas parce que t'es blanc, parce qu'il y en a qui pensent ça, que les gens peuvent te menacer ou te lever la main dessus, d'accord? Écoute, tu vas apprendre à être un homme. Tu vas serrer les poings. Bah, j'ai pas envie d'inciter à la violence. Mais voilà, le coach Nasdaq, il prend Nicolas et il lui apprend la vie. Donc là, tu vas devenir un homme. Tu apprends à serrer les poings et voilà, ça y va. Après, malheureusement, tes conseils, vous ne les appliquez pas toujours parce que dans la rue, j'ai rarement vu des gens de ta communauté se battre à 1 contre 1. C'est toujours à 5 contre 1 ou avec un couteau. Et ça, c'est un peu dommage parce que ça trahit ce que tu dis. Mais dans l'intention, c'est bien parce que Nicolas va apprendre à survivre dans cette nouvelle France et je ne peux que louer cette attitude. Voilà. Et je vais vous montrer une autre vidéo, les amis, parce que effectivement, les Français, les Blancs sont considérés comme des victimes par beaucoup de gens. Malheureusement, comme je le disais un peu plus tôt, il y a deux cultures, deux civilisations ou même plusieurs qui sont en confrontation. Et quand vous éduquez vos enfants à être respectueux, à vivre normalement, comme vous avez vous-même vécu, comme on vous a appris à vivre, à un moment donné, ça a ses limites parce que vos enfants et vous-même, vous côtoyez des gens qui arrivent et qui ont des codes différents. Et lorsque vous vous comportez normalement comme cela se doit, ils prennent ça pour de la faiblesse. Ils prennent ça pour une sorte de peur. Et dans leur tête, il faut une association français égale victime, français égale personne à dépouiller, personne à emmerder. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est vous des Français. Que des victimes. Que des victimes, il dit. Pourquoi tu dis ça, toi? Bah parce que on les bouscule dans la rue. Pardon? Pourquoi tu les bouscules? Parce que j'ai envie. Parce que j'ai envie.
Donc les amis, voici comment vous êtes vus, vous êtes perçus par ces gens, par ces jeunes, ce groupe de jeunes. Les Français sont des victimes. Quand on les bouscule, ils disent pardon. Quand on les raquette, ils disent prenez tout ce que j'ai et merci. Voici l'image que ces gens ont des Français. Et c'est pour ça que ça continue. Donc moi, je vous invite très clairement à mettre vos enfants dans des sports de combat, à leur apprendre à ne pas baisser les yeux, à ne pas toujours raser les murs, parce que malheureusement, avec ce type de population, plus vous montrez que vous êtes faible, et plus ils essaient de vous intimider, de vous harceler, etc. Ce n'est pas, on a vu que cette personne nous respectait, elle ne cherchait pas des noises, donc on la laisse en paix. Non, c'est le contraire. Plus ils se rendent compte que vous êtes quelqu'un qui n'aime pas les problèmes, qui essaie de s'en sortir sans faire de vagues, et plus vous êtes vu comme la victime opportune, et c'est là que se déchaîne la violence contre vous. Je n'appelle pas à la violence, bien loin de là. Mais je vous dis, apprenez à vos enfants à faire face et à ne pas se laisser marcher dessus. C'est la seule solution. Nous sommes dans un pays où le processus de grand air est en marche et nous sommes dans un pays où il y a vraiment un choc de culture. Donc, soit on s'adapte, soit on subit. Et moi, je préfère m'adapter. Je préfère que vos enfants s'adaptent également parce que sinon, ça va être très, très, très compliqué. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Moi, je trouvais que c'était une vidéo positive. Karim qui apprend à Nicolas à s'en sortir dans la vie. Moi, je trouve que c'est un scoop. Voilà. On va s'arrêter là. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Blanc sans le laine, avec black, comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.